Côte Magique, c'est une collection. Donc, il y aura plusieurs tomes. Les deux premiers sont sortis, Le Trésor de la Citadelle et Le Mystérieux Fort d'Albion. Et à chaque fois, on retrouve 4 personnages, Ashwin, Jérémy, Émilie et Zara. Et à chaque fois, c'est une excursion, c'est une sortie qu'ils font avec l'école, avec leur maîtresse et tout. Ils vont dans un lieu intéressant de l'île, un lieu historique en général. Et ils sont fans de pirates, donc ils passent toute leur journée à parler de pirates, ils lisent des livres sur les pirates et tout. Et ils cherchent un trésor, au fait, mais ils ne savent pas comment faire pour chercher un trésor. Et un jour, ils trouvent une carte. A priori, c'est une carte normale, c'est une carte de Maurice, mais très vieille, il manque beaucoup de choses. Mais à chaque fois qu'ils bougent dans le lieu, la carte commence à s'animer, ça devient beaucoup plus clair, tu vois des lieux bien précis et là ils comprennent que c'est en train de guider, la carte les guide vers le trésor. Donc la carte à chaque fois les aide à comprendre un petit peu mieux l'histoire du lieu qui a un lien avec l'histoire de Maurice en général. Soit ils connaissent un petit peu comme à la citadelle, au début la maîtresse leur explique un petit peu et quand ils trouvent le trésor, je ne vais pas dire ce que c'est. Ils comprennent ce que c'est, ils comprennent un petit peu mieux le lieu, alors que Albion, c'est un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Quand ils trouvent le trésor, ils apprennent quelque chose et cette fois, c'est le gardien du fort qui les aide. Donc à chaque fois, il y a quelqu'un qui les aide comme ça. Et c'est un petit peu un moyen de raconter un petit bout de l'histoire de Maurice, d'un lieu intéressant. Souvent, c'est des lieux qu'on connaît. Quand on ne connaît pas l'histoire, si on ne connaît pas bien le lieu, ça c'est tellement présent dans la vie de tous les jours. La citadelle, tout le monde connaît, mais on ne sait pas trop ce que c'est, ce que c'était, ce que ça a été. C'est pour les plus petits, 6 ans et moins. C'est des histoires qu'on peut leur raconter le soir avec les illustrations, on peut leur montrer. Et après, quand ils commencent à lire tout seuls, comme c'est une collection, il y en aura d'autres, si ça les intéresse, eux-mêmes, ils pourront lire tout seuls parce que c'est un langage très simplifié. C'est vraiment adapté aux enfants dans les mots, les temps de verbe, la longueur des phrases, la longueur des paragraphes. Donc c'est une histoire qu'on peut leur lire, mais qu'ils peuvent aussi lire tout seuls. Les livres sont déjà disponibles en librairie, dans presque toutes les librairies de l'île. C'est à 250 roupies l'unité. Donc en fait, il y a 4 livres, parce qu'il y a les 2 premiers tomes en français que j'ai écrits, et ils ont aussi été traduits en anglais. Les versions anglaises ne sont pas forcément pour des anglophones, ça peut être des francophones qui apprennent l'anglais, qui veulent lire en anglais, apprendre des nouveaux mots, même si après il faut que les parents leur expliquent derrière. Là, pour lancer la collection, on a sorti 2 tomes, mais à partir de maintenant, ça va être un tome tous les 6 mois. Alors en fait, moi j'ai écrit l'histoire, c'est l'atelier des nomades qui m'a aidé, qui a édité l'histoire. C'est quand on a fini d'éditer qu'on a cherché un illustrateur. Diana avait déjà mis des traits de caractère sur les personnages. Par exemple, Ashwin est intelligent, il est resourceful, il va trouver toujours des solutions inventives. Emily, c'est un peu le tabaden, c'est celle qui va foncer toujours. Donc à partir de là, ça évoque tout de suite des images pour moi illustratrices. Et il a été simple en fait de venir caler des traits par rapport à ces images que je voyais, à ces traits de caractère. Maintenant pour les lieux, alors le premier tome c'était à la Citadelle, le deuxième c'était à Albion. J'y suis allée. Dans notre littérature mauricienne, c'est vrai, c'est un segment qui n'a pas encore été beaucoup travaillé. On a beaucoup d'albums. Alors l'album, c'est en général un livre où il y a peu de mots, l'illustration prend toute la place. C'est souvent des livres qu'on lit aux enfants. Ensuite, il y a les romans. Les romans, c'est vraiment des livres avec une littérature en prose ou en vers, mais qui n'a pas d'image. Très très peu. Là, c'est entre les deux. Ça correspond à cette tranche d'âge qui commence à lire, qui n'est pas encore dans le club des 5, par exemple, où c'est vraiment le roman où il n'y a pas d'image, et qui est sorti de l'album, qui a envie de faire un peu des deux, qui apprend à lire seul. Et en fait, l'image vient en support de l'écriture, c'est-à-dire vient lui donner un peu plus de couleur, on va dire. Parce que du coup, l'enfant va apprendre à lire, mais de façon ludique avec les images quand même.